Alléluia, bien-aimés, shalom, shalom. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Bienvenu Silas et je viens par la présence vous présenter mon exhortation biblique que j'ai reçue de la part du Seigneur qui a pour thème le jugement de Dieu est véritable. Alléluia, bien-aimés. Et dans la vie chrétienne, nous savons que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et Christ est venu une fois mourir pour nos péchés afin que nous parvenions par la foi à sa justice. Bien-aimés, aujourd'hui, nous devons savoir que nous sommes sur terre ici pour un but. Nous sommes sur terre ici pour faire la gloire de notre Dieu. Nous devons savoir que Dieu a prévu pour chacun de nous un plan merveilleux, un plan formidable. C'est le jugement. Et si nous ne marchons pas selon sa droiture, nous serons confrontés au jugement du trône blanc. La Bible dit que tous comparaîtront au trône blanc. Chacun dira ce qu'il a fait sur terre. Chacun donnera sa part. Chacun va donner le bilan de ce qu'il a fait sur terre. Et nous serons jugés par nos œuvres. Regardez comment les vieillards, tout le monde sont devant le trône blanc. Bien-aimés, c'est le chemin du non-retour. Le chemin du non-retour. La vie que nous menons ici, devons nous concentrer à nous attacher à Christ. Parce que chacun va rencontre à la mort. Chacun va dire ce qu'il a fait. Est-ce de bon que tu as fait ou est-ce mauvais? Est-ce le bien ou le mal? Bien-aimés, aspirons à pratiquer la vie qui honore le Seigneur. Aspirons à pratiquer la vie de la sanctification. Lorsque tu mourras, où ira ton âme? Au jugement dernier, où ira ton âme? C'est le chemin du non-retour. Après la mort, c'est le chemin du non-retour. Soit au ciel, soit en enfer. Bien-aimés, la Bible déclare dans Hébreux 9, verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé à l'homme de choisir le chemin du bien. Comme le dit de la Bible dans Deutéronome 30, verset 19, je vous ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie pour vivre en postérité, vous et votre famille. Bien-aimés, il est réservé aux humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après la mort, vient le jugement. Certains disent que après la mort, il y a réincarnation, ou bien il y a d'autres choses à faire. Et l'humain revient à vie. Non, bien-aimé, je vous dis que après la mort, c'est le jugement de Dieu. Chacun comparaîtra devant le trône de Dieu. Chacun va rendre compte de ses œuvres. Comme Jésus-Christ dit que lorsqu'il viendra, il va rendre à chacun son œuvre. Bien-aimé, que vas-tu dire lorsque ton Seigneur, ton Sauveur va t'appeler au jugement? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après vient le jugement dernier, où les hommes choisiront entre le ciel et l'enfer, compte tenu de leur marche sur la terre, compte tenu de leur conduite sur la terre, compte tenu de ce qu'ils font sur la terre, compte tenu de leur marche. Chacun sera jugé. Par ta parole, tu seras jugé. La Bible dit dans Matthieu 12, 36 qu'au dernier jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Chacun, il n'aura rien de caché. Au jour du jugement, il aura un écran où chacun va voir ses œuvres apparaître. Bien-aimés, sachons qu'il y a un jugement. Qu'est-ce que la Bible dit dans Ecclésiaste 12, 14? Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit du bien, soit mal. Tout ce qui est caché sera en jugement. Tout ce que les hommes font en cachette, tout ce que tu fais dans ta chambre où personne ne te voit, sache qu'il y a une caméra qui te voit. Sache qu'il y a un Dieu qui te regarde. Et au dernier jour, tu vas rendre compte. De tout ce que tu fais. Alléluia. Bien-aimé, Psaume 19, 10 nous dit: la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont verts, ils sont toujours justes. Le jugement de l'Éternel, le jugement de notre Dieu est véritable. La crainte de l'Éternel subsiste toujours. Bien-aimés, si nous voulons susciter éternellement, si nous voulons être éternellement comme Dieu, nous devons avoir la crainte de Dieu. Car les jugements de Dieu sont véritables. Bien-aimés, j'imagine cette foule nombreuse. Cette foule qui sera nombreuse le jour du jugement dernier. Il y aura une foule si nombreuse. Il y aura les chrétiens, il y aura les païens, il y aura les musulmans, il y aura les bouddhistes, il y aura tout le monde. Nous comparaîtrons tous au jugement.
Bien-aimé, chacun va rendre compte de ce qu'il a fait de sa vie. Parce qu'il a été donné. Le Seigneur ne nous a pas fait un projet de malheur, comme le dit le livre de Jérémie 29, verset 11, mais un projet de bonheur, un projet de paix, afin que nous puissions habiter en prospérité, en joie, en abondance. Mais dernier jour, nous tous nous comparaîtrons. Pierre 4,17 nous dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si ce n'est pas nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Aujourd'hui, c'est dans l'église de Dieu qu'on voit la fornication, c'est dans l'église de Dieu qu'on voit l'impureté, on voit le jézabélisme, on voit le mensonge, on voit la corruption dans les affaires de Dieu, on voit le football, on voit les chrétiens aujourd'hui qui portent les bijoux, les mèches, etc. C'est dans l'église de Dieu qu'on voit l'hypocrisie. Le jugement commencera par la maison de Dieu. Le jugement commencera par les chrétiens, ceux qui se disent nés de nouveau, mais qui ne sont pas réellement nés de nouveau. Tous comparaîtront, hommes de Dieu, apôtres, bergers, diacres, anciens, pasteurs, toi qui me reçois, prophète, toi qui me reçois actuellement, évangéliste, j'aimerais te dire que tu vas rendre compte des brebis, comment tu as géré les brebis auquel Dieu t'a réservé pour les conduire au bon pâturage. Jeune homme, toi qui tues ta vie dans le désordre, j'aimerais te dire, comme le dit Ecclésiaste 11, verset 9, jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans la voie de ton cœur, et cela regarde tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Regarde le cas de Arafat, regarde comment Arafat a fini. Regarde comment Arafat a fini dans l'ivrognerie, dans l'abomination, dans la délinquance, dans la rébellion. Regarde le jeune qui est parti se suicider parce que Arafat est suicidé. Parce que Arafat est déjà mort. Un jeune qui est parti se suicider parce que son idole est déjà mort. Bien-aimé, à quoi sert l'âme de gagner le monde et s'il perdait son âme? Regardez, tous les impudiques, tous les rebelles, tous les abominables, les lâches se verront en enfer. Tous ceux qui commettent de telles choses, tous ceux qui commettent l'abomination, le péché, tous ceux qui renient leur Dieu pour s'attacher aux idoles, pour s'attacher au péché, se verront dans le lac de feu. Dans le lac de feu. Bien-aimé, ce lieu n'est pas réservé pour les chrétiens. Ce lieu n'est pas réservé pour toi, pour moi. Ce lieu n'est pas réservé pour nous. Ce lieu, l'enfer, est un lieu maudit. Un lieu maudit pour Satan et ses agents. Mais ce lieu n'est pas réservé pour nous. La Bible dit dans Somme 11, verset 6, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils en ont en partage. Bien-aimés, tous les méchants ne sont pas seulement ceux qui commettent des crimes. Les méchants sont aussi tous ceux qui pratiquent la haine, la débauche, l'abomination. Regardez, le Seigneur viendra de gloire. Jésus-Christ viendra à la trompette de Dieu pour enlever tous ceux qui ont pratiqué la justice, tous ceux qui ont pratiqué la sanctification, tous ceux qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Comme le dit Apocalypse 22. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau. Le Père de gloire est assis sur ton trône. Il regarde tous les hommes. Le lit de vie. Regardez, le lit de vie. Chacun, le nom de chacun paraît dans le lit de vie. Et chacun sera jugé contre une de ses œuvres. Or, la Bible dit aussi que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. Bien-aimé, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Personne ne va porter l'iniquité de son frère, de son papa, de sa tante, etc. Mais tous portera son iniquité. Rendra compte. Apocalypse 16, verset 7 dit, et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Là-bas, il n'y a pas hypocrisie. Dès que les hommes font leur jugement, où il y a hypocrisie, là-bas, les jugements de Dieu sont véritables. Et les jugements de Dieu sont faits par la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible que tu as gardée, que tu as entendue sur cette terre. C'est cette Bible qui te jugera au dernier jour. Comme la loi juge, comme la loi, les codes jugent les hommes dans les juridictions. C'est de même que cette parole te jugera. Bien-aimé, le ciel est ma demeure.
ciel est ma demeure. Le ciel est-il ta demeure? Chrétien, toi qui m'écoutes, le ciel est-il ta demeure? Le ciel t'appartient. Si tu veux aller au ciel, réponds-toi. Jérémie 4, verset 10. Repentez-vous. Et si tu reviens de tes abominations,